Bonjour, dans ce petit clip, on va faire la création d'un forêt hélicoïdal. Je les ferai pas tous, en fait, la façon de faire est toujours la même pour avoir les bonnes dimensions, appliquer les bonnes vitesses. Fait que je vais dans la suite là. J'ai décidé de créer le forêt hélicoïdal 932 là, qui va me permettre de faire les gros trous lamés qui sont ici. Mais peu importe là, que ce soit le forêt 25 qui va en préparation au taraudage ou le forêt 764 en préparation à l'alésage. C'est toujours la même façon de faire. C'est sûr que les dimensions vont changer, les vitesses d'avance vont changer, les RPM vont changer en fonction de ces différents diamètres-là, mais la façon de faire se ressemble beaucoup. Il faut vraiment être capable d'appliquer en fait une technique aux différentes situations. Ici, on avait déjà créé un forêt de départ. Je vais continuer à créer mes outils que je dis non standards, dans le fond qui font pas partie du catalogue OA 440. Ici, encore une fois, je clique sur la petite flèche, puis là j'ai accès à différents outils. Forêt hélicoïdale, puis je viens l'insérer à la suite. Je prends soin de nommer l'outil comme il faut. Forêt 932. Voilà. Qui s'est créé à la suite, mais comme je vous disais dans l'autre clip, on va ajuster les numéros d'outils en fonction de soit les disponibilités des pockets sur la machine ou en fonction de notre Vericut. En fait, les numéros d'outils devraient concorder au catalogue de Vericut là, si on veut pouvoir bien simuler les bons outils là, dans notre programme. Fait que là, j'y touche pas pour le moment, ils s'additionnent un à ceux de l'autre, mais ça sera à vérifier. Encore une fois, je vais cliquer sur le petit plus, comme pour le forêt départ, puis je vais régler au niveau de la géométrie. Le diamètre nominal, 9 divisé par 32. Katia, c'est une calculatrice, elle va calculer pour nous. Fait que vous avez le diamètre nominal, puis dans le cas ce forêt-ci, le diamètre du corps est égal au diamètre nominal. Fait que 9 divisé par 32. Fait que je vais avoir tout le même diamètre. Encore une fois, je vais essayer de trouver le bon. Ok, c'est bien lui ici. Fait que mon forêt 932 a cette taille-là. Fait que ici, la longueur totale, 1, 2, 3, 4 pouces 3, 8. Environ 4.375. Ensuite, la partie longueur coupante. Bon, contrairement à tout à l'heure où que il y avait une partie active, pas nécessairement longueur coupante. Fait que tu sais, ça va être tout près là. Fait que si je reviens au niveau de ma photo, j'ai environ là, 3 pouces. Je pourrais même mettre la même chose. Là, longueur coupante et active là, pour être la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance ici, là, ça va donner le même résultat de toute façon. C'est juste le but, c'est d'avoir un forêt qui a de l'air d'un forêt standard qui respecte certaines dimensions. L'angle coupant, 118. Puis vous allez voir ici, je viens de changer l'angle, puis la longueur de pointe, c'est édité automatiquement. Si je mets une valeur de longueur de pointe, ben là, forcément, ça va changer l'angle ici. Fait que, ce qui est connu, c'est un angle de 118. En fait, si je fais 0.3 fois le diamètre du forêt, ça devrait donner cette hauteur de pointe-là. Okay, c'est quelque chose qu'on a vu en usinage conventionnel, qu'on va réutiliser encore en commande numérique, surtout dans la partie théorie où ce que vous allez calculer vos profondeurs, vous allez faire vos calculs de coordonnées. C'est sûr qu'avec Dominique, vous allez voir ça. Technologie. Encore une fois, 2 flûtes, centre de rotation droite, assez grande vitesse. J'ai l'habitude de pas trop changer rien là-dedans parce que ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur la sortie du code, mis à part la syntaxe d'arrosage qui sera écrite FLOOD. Les vitesses, encore une fois, je me casse pas trop la tête, je vais rentrer la vitesse de coupe recommandée, 250 pieds minute.
puis un calcul de vitesse qui va se faire. Petite chose à noter, si jamais les RPM sont très élevés, bon, j'aurai un outil en carbure de petit diamètre. Si je dépasse la vitesse limite de la machine, j'aurai intérêt à mettre une vitesse de broche plutôt qu'une vitesse de coupe recommandée, parce que bon, il y a différents phénomènes, mais si je fais un calcul d'avance en pouces minutes, il va être par rapport au RPM calculé ici et non au RPM réel de la machine. Fait que ça peut engendrer des mauvaises vitesses d'usinage. Fait que bon, juste faire attention. Si je me trompe pas, on a une vitesse de broche maximum sur la Mazak de 12 000 tours minute. Ça va, fait qu'on a 250 pieds minutes. Vitesse d'avance, on va avoir une avance par tour et non une avance par dent par tour. Puis encore une fois, on vient faire référence à ça ici. Fait qu'on se situe encore une fois entre un quart 250 et une demi 932. Fait que bon, je me casserai pas trop la tête là. En fait, on avait c'est 281. C'est un petit peu plus proche du 2 millième par tour. Fait que bon. Tu sais, c'est pas obligé de faire un calcul là, une règle de 3 là, à tout casser là, pour arriver. En tout cas, moi dans mon cas, j'y tiens pas là. Si ça se situe entre un quart et une demi, je peux mettre 2 millièmes par tour, je peux mettre 3 millièmes par tour. Là, je suis pas très ça me dérange pas tant. Là. Je vous dis, vous allez avoir à peu près le même résultat. Ce que je demande, c'est bon que ça soit logique. OK. Fait que si j'ai mis à 375, j'ai mis 2 millièmes et demi, ben ici à 2,81 comme diamètre, là, je vais mettre 2 millièmes par tour, puis ça va être bien correct. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.